Bonjour, Bonjour. bonjour Joël, bonjour Nathalie. Bonjour, Bonjour. bonjour à vous, Shafik, Nathalie, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, Donc, oui, dis-moi. ouais, donc Dis- j'ai des attentes. Ma première attente, enfin, mes premières attentes, j'ai des apnées du sommeil D'accord. et c'est relativement nouveau, donc j'aimerais bien en connaître la raison et éventuellement les guérir. Mhm, Le deuxième point, c'est j'ai des insomnies, je dors difficilement, je me mhm. couche très tard, je me réveille très tôt, donc 5-6 heures de sommeil, ça me suffit. Et je me tourne très souvent dans mon lit la nuit, donc je ne suis pas apaisé, on va dire, dans mon sommeil, D'accord. sans en connaître la raison. Ok. Le point suivant, c'est que j'aimerais aider davantage ma famille, mes enfants, ma femme. Je suis séparé d'eux, mais oui, je suis séparé d'eux, mais avec mes enfants, ça va très bien. Je suis plutôt séparé avec ma femme, mais Mhm. ils vivent avec elle. Et là, ils vont me rejoindre. Enfin, voilà, c'est du détail, mais ce que j'aimerais les aider pour qu'ils aient davantage confiance en eux et peut-être il y a des blocages chez eux ou dans la famille hein, qui en sont à l'origine. J'aimerais découvrir lesquels. J'aimerais qu'ils aient confiance en eux, qu'ils mangent de tout, qu'ils n'aient pas peur de parler aux gens, d'aller dans la rue, De qu'ils aient davantage s'exprimer. vous voyez, qu'ils s'expriment davantage parce en apparence, ils sont très timides avec les autres. D'accord. Et qu'ils aient plus d'amis, qu'ils aient des copains, des copines, voilà. Ça cette relation sociale leur est difficile. Ok. Alors, est-ce que, bon, au fond de nous, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Est-ce que tu penses qu'il y a un blocage qui serait de nature ésotérique enfin, à leur confiance en eux, ou est-ce que c'est plus une histoire de méthode? Parce que, Non, il peut y avoir un blocage. À mon avis, il y a un blocage parce que euh, si je regarde dans ma famille, les relations hommes-femmes sont assez compliquées. Mhm. Il y a de divorces, ou des familles qui, entre frères et sœurs, se parlent pas, se tiennent à distance. Et, et ça, je le retrouve autant chez mes cousins que chez mes grands-parents que dans ma famille, chez mes parents. D'accord. Donc, pour le coup, j'aimerais bien savoir peut-être qui je suis moi-même. Est-ce que j'ai une mission sur cette terre? Est-ce Alors que, non. quelles sont mes origines? Enfin, éventuellement tout ça. Moi, je ne sais pas si ça fait partie de la séance. Ben, en fait, si tu veux, nous, notre rôle, c'est surtout de te libérer de toutes les interférences, tout ce qui t'empêche de vivre ce que tu veux vivre, de façon très très concrète, hein, dans la vie de tous les jours. Si tu as des blocages, on va surtout te libérer de ça. Le problème de la Mhm. mission de vie, c'est que c'est quelque chose qui nous est inculqué par des interférents qui sont plutôt dans une sorte de contrôle de la personne. Donc, on va te faire croire une mission de vie pour t'entraîner sur des chemins de vie qui sont pas forcément ceux que tu aimerais expérimenter ou qui vont pas te permettre de générer ou de ressentir les émotions que tu aimerais ressentir au quotidien. C'est un piège, la mission de vie. Ça vient de la spiritualité et la spiritualité, c'est aussi un piège. Comment je peux t'expliquer ça? J'ai cette anecdote. Je pense qu'elle est parlante. En fait, ce qu'on fait en HRE, ça repose sur les travaux de Dolores Cannon. Et Dolores Cannon, une fois, elle faisait un séminaire dans une université et comme elle n'avait pas le permis, ils ont mis à sa disposition un petit chauffeur qui était très sympathique. Et au bout d'un certain temps, pendant le séjour, elle apprend qu'il a le sida. Donc Mhm. forcément, elle va faire une investigation. Et qu'est-ce qu'elle apprend? Il y a les autorités.
compétentes qui lui disent, mais c'est très très bien la maladie, ça va lui permettre de gagner 100 points sur son échelle de spiritualité. Ah, d'accord. Mhm. Mais gagner 100 points, pourquoi? Pour obtenir quoi au final? Parce que ton libre arbitre, ça fait que tu es infiniment puissant en vrai. Tu es un créateur, tu peux tout créer, choisir la vie que tu veux vivre. Donc, à quoi ça sert de suivre une échelle, un parcours mis en place par d'autres êtres qui au final ne va rien t'apporter puisque tu as déjà tout en toi pour pouvoir expérimenter la vie que tu veux. En fait, le libre arbitre, tel qu'on nous l'a vendu, c'est je fais ce que je veux comme je veux. C'est pas tout à fait ça. C'est je choisis ce que je veux expérimenter. Je choisis surtout d'éviter ce que je ne veux plus. Mais ça te donne un pouvoir phénoménal. En fait, c'est pas que ça te donne. Si ça te donnait un pouvoir, on pourrait te le retirer. Ça fait de toi le pouvoir. On peut rien te retirer. Tu es un créateur et tu décides de la vie que tu veux vivre. Donc le reste, les missions de vie, tout ça, la spiritualité, on s'en fout, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc Mais l'idée, je pense c'est que que c'est oui, toi qui dois choisir en vrai qui tu es et ce que tu veux expérimenter dans cette vie, ce qu'il te plaît d'expérimenter et d'être. Donc c'est vraiment à toi de te définir. d'accord. Et l'idéal, bon, c'est de se définir avec une vie relativement facile et de bonnes émotions à ressentir au quotidien. Plutôt des émotions haute fréquence. Mhm. D'accord. Je pense que enfin, dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de très gentil qui cherchait tout le temps à rendre service à Mhm. tout le monde. Oui. Euh, Maintenant, c'est encore le cas, mais je pense que je me fais souvent abuser. Alors, ça aussi, Et la ouais, gentillesse automatique, c'est un piège. Euh, C'est un piège en fait, t'es forcément gentil avec les gens. Donc, tu vas forcément tomber sur des personnes qui ne sont pas gentilles, qui prennent tout ce que tu as à donner et qui ensuite ne rendent rien au final, qui ne te considèrent pas, donc qui t'abusent, comme tu dis. Alors là, il y a des petites choses quand même à savoir dans le monde de la physicalité. Euh, Si tu veux, on nous a vendu un petit peu que le monde à l'extérieur, c'est un monde de requins, c'est un champ de compétition. Mais c'est pas forcément vrai. En fait, c'est pas les requins qui construisent des maisons, des avions ou qui font société. C'est plutôt les humains qui font ça. Donc, pour faire ça, faut arrêter de se comporter comme un prédateur. Vaut mieux se comporter comme un humain. Alors, ce qui a pu mettre aussi un petit peu de mauvaises idées dans l'esprit de tous les humains, de l'inconscient collectif, c'est le triangle de Karpman en psychologie. Tu connais? non. Le triangle sauveur, prédateur, victime. D'accord, c'est j'ai entendu parler, oui. Voilà. Mais si on considère, si on regarde la société à travers ce prisme, ça devient un chaos innommable. Il n'y a aucune position de repos. Le prédateur, il n'est pas au repos, hein. Il peut toujours y avoir un plus gros poisson qui vienne le manger. La victime, elle est clairement pas au repos. Le sauveur, il pourrait être au repos, mais il aime bien aider des victimes. Mais la victime, quand elle le voit arriver, le sauveur, elle ne sait pas si c'est un sauveur ou un prédateur. Donc elle se transforme en prédateur, elle le bouffe. Résultat, Mhm. tout le monde se fait la guerre. Alors, ces dernières années, il y a une nouvelle position qui a émergé, qui est beaucoup plus représentative des relations entre êtres humains quand ça se passe bien, c'est la position du co-créateur. Et c'est une position où tu travailles, où je travaille, où Nathalie travaille. Nous travaillons tous et toutes à créer une réalité qui nous satisfasse toutes et toutes. Le problème, comment savoir à qui se fier dans un monde qui se perçoit comme un monde de requins? Mhm. En fait, c'est super simple. Alors, je sais pas si tu as vu ce film, parce que bon, c'est de l'humour potache, c'est La Cité de la Peur, des nuls. Non. Alors, voilà, le film en tant que tel, il n'est pas très très passionnant, mais il y a une petite perle dedans, c'est on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas Mhm. tromper 1000 fois une personne, Mhm. Exact. parce qu'à chaque fois on progresse, on apprend de nos erreurs.
Donc l'idée, c'est de faire gagner tout le monde une première fois et de regarder comment les gens se comportent. Alors, en plus, il y a quelque chose de très intéressant chez l'être humain qui est lié à ces neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est les neurones de la compassion. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on nous offre un cadeau qu'on n'attend pas, inconsciemment, on a une pulsion, on a envie de rendre quelque chose. Ça, il paraît que ça touche pas les psychopathes ni les pervers narcissiques. Donc l'idée, c'est de faire gagner tout le monde et regarder comment les gens se comportent. En fait, bon, si on doit retrouver un autre exemple, si je te rencontre à Noël et que je t'offre un joli cadeau et que t'as rien à me rendre, tu vas te sentir mal. Oui. Ça touche les gens qui ont justement, qui nous considèrent comme leur égal et comme des gens respectables. Voilà, à leur image. Les autres, les psychopathes, les pervers narcissiques, ils n'ont pas ce principe. Donc l'idée, c'est de faire gagner tout le monde une première fois et de regarder comment les gens se comportent. Ceux qui ont cette pulsion, l'envie de te rendre quelque chose, bah t'en fais tes partenaires commerciaux, ta famille, ta tribu, tes amis, et tu continues de les faire gagner. Et de proche en proche, tu crées des relations telles que tu pourrais même réveiller les gens à 4 heures du matin, dimanche matin, parce que tu es en galère. Ils vont toujours se réveiller parce que tu les as toujours fait gagner et ils vont se lever pour venir t'aider. Les autres, on les dégage. Ils ont rien à faire dans notre vie. Mhm. Si tu veux, on gagne pas de points à être gentil pour être gentil. Alors ça a l'air très calculateur dit comme ça, mais c'est le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui de toute manière victimisent les gens gentils et en abusent. L'idée, c'est pas de se faire tondre par tout le monde. L'idée, c'est de créer une réalité qui te donne envie de te lever le matin et qui te motive, et pas une où tu es dégoûté de te lever, déprimé parce que tu te fais tout le temps avoir. Voilà. Donc ça, c'est un petit principe qui est très dans la physicalité, mais c'est un comportement a priori qui marche. Voilà. De garder ce principe. Et par rapport à ça, je Oui, pense que je pense que professionnellement, je me défends bien oui. de ce point de vue-là. Et encore, hein, des fois, des fois, on abuse de ma gentillesse quand même. Mhm. Mais dans la vie, c'est plutôt dans les hors l'environnement professionnel où là, je me fais bien avoir, je pense. D'accord. OK. Alors, on va travailler. De toute façon, nous, on fait notre Mm. job dans les terres. L'idée, c'est que notre pouvoir créateur, en fait, tu vis ce que tu veux expérimenter et tu arrêtes de vivre ce que tu ne veux plus. Et ça, bah, c'est juste une décision. Ça, j'en veux plus. Voilà. Donc, on va vraiment travailler sur ce sujet. Concernant tes enfants et la confiance en soi, on va travailler aussi dans les terres. Par contre, s'il y a besoin de méthodes, il y a des techniques en hypnose ericksonienne qui sont très très intéressantes pour éveiller la confiance en soi et l'associer à des comportements dans la vie de tous les jours. Alors, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'on est beaucoup plus changeant qu'on ne le pense. Si tu veux, il y a quelques années, on nous a vendu un petit peu que les gens changeaient difficilement. Il fallait des années et des années de thérapie, mais on changeait pas facilement. C'est complètement faux. Tout se passe comme si, tu connais les ancrages de Pavlov? Dans le détail, c'est quoi? Dans le détail, Pavlov, c'est un scientifique, un comportementaliste. Il Mhm. avait des chiens, il leur apportait de la nourriture. À chaque fois qu'il leur apportait de la nourriture, il faisait tinter une cloche. Ting. Et il s'est aperçu, en faisant tinter la cloche, même sans qu'il y ait de nourriture sur le site, que ça déclenchait les mêmes processus physiologiques chez ces chiens que si la nourriture était dans le coin et s'il la respirait. Donc les babines qui bavent, un coup de stress, elle est où la bouffe, elle est où? Mhm. En Je fait, comprends. ce qu'il a découvert, c'est la théorie des ancrages. Un ancrage, c'est quelque chose de super simple en théorie. Imagine que tu es dans un état spécifique, quelque chose de commun à toute l'humanité, hein, pas quelque chose de très folichon. Par exemple, tu es heureux, stressé, ennuyé, joyeux, toutes sortes d'états complètement naturels. Survient à l'extérieur un stimuli. Tu vois une image, tu entends un son, tu ressens une sensation. Par exemple, on te met la main sur l'épaule. Ou tu sens une odeur, comme la Madeleine de Proust, par exemple. Ça va créer un lien entre ces stimuli extérieurs et ton état interne intérieur. Et ça va faire que si ces stimuli reviennent, même dans très très longtemps, ça va ramener l'état dans lequel tu étais la première fois que tu as été soumis à ces stimuli. Mhm. Euh,
on a tendance à penser, en écoutant la Madeleine, en lisant la Madeleine de Proust, que c'est juste le souvenir qui revient. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça. Le corps recommence littéralement à fonctionner comme à l'époque, la première fois, on a été soumis à un stimuli qui vient de l'enfance, si tu veux. Par exemple, on pourrait presque rajeunir avec un ancrage. C'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Mais à quoi ça sert les ancrages? Les ancrages, c'est, si tu veux, un des moyens d'apprendre. Imagine par exemple un enfant qui utilise des ciseaux pour la première fois, il voit les ciseaux. Donc ça, c'est un repère visuel. Ça crée un ancrage visuel. Il voit le papier, pareil. Donc il a déjà vu ses parents faire, donc il prend le papier dans la main. Là, il sent la texture du papier. Encore un ancrage, mais kinesthésique, les sensations. Il fait pareil avec les ciseaux, il sent le poids des ciseaux, le métal froid. Il met ses doigts dans les trous, il les actionne. Ah, c'est encore d'autres stimuli, d'autres ancrages. Il rapproche les ciseaux du papier, il découpe. Ah, ça fait du bruit quand on découpe. Donc ça, c'est un ancrage auditif. Et au bout d'un moment, bah, le papier est découpé, il voit le morceau de papier qui tombe et il sent le papier plus léger dans cette main. Cet ensemble de stimuli visuels, auditifs et kinesthésiques, ça crée une sorte de mapping dans sa tête qui se traduit par une compétence, un talent, un comportement. Et c'est enregistré en lui. Chaque fois qu'il se retrouvera face à des ciseaux et du papier, il saura quoi faire. Tout fonctionne comme ça. En fait, c'est pas changer qui est difficile. Notre inconscient, il change très facilement. Il est capable de changer très facilement. En fait, si tu veux, toutes les questions auxquelles tu n'es pas capable de répondre consciemment, il te met dans l'état pour te permettre d'y répondre. Donc, quelqu'un qui se poserait la question, comment c'est quand j'ai confiance en moi? Bah, notre inconscient, comme il est serviable, pour nous permettre d'y répondre, il va nous mettre dans l'état où on a super confiance en soi. Le problème, c'est qu'on le remarque pas. On se dit pas, ah, là, il s'est passé quelque chose, puisque la confiance en soi, c'est une émotion qui est assez légère au final. On se sent pas flamboyant, tu vois, c'est pas, Mm. je sais pas, comme dans les Ouais, mangas japonais où on a l'énergie qui nous sort littéralement mm. des yeux, des oreilles et tout ça. Donc, on remarque pas forcément que nos comportements ont changé, ont évolué. Et notre quotidien est fait d'ancrage. Donc, comme on le remarque pas, bah, au bout d'un moment, on revient sur nos habitudes. En hypnose, il y a des techniques pour installer littéralement et ancrer dans notre vie de tous les jours des comportements confiants. Donc, pour la confiance en soi, s'il y a besoin, éventuellement, ben, faudrait que je leur en touche deux mots. Mais on va tout libérer au niveau de l'ésotérique. Tu vas les convoquer, tu vas leur parler, leur dire tout ce que tu souhaites pour eux, on va booster leur confiance. L'idée, c'est quand même que les comportements confiants doivent être ancrés dans leur réalité de tous les jours, dans leur quotidien. Mhm. Voilà. Oui. C'est ce que je voulais te dire. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres points sur lesquels tu souhaites travailler? Euh, en fait, je souhaiterais parce que je suis séparé de ma femme, mais je souhaiterais la retrouver, Mhm, mais, mais je pense que là, elle est partie très loin quand même. mhm. Et je pense aussi que elle, clairement, elle abuse de, enfin, dans sa relation à moi maintenant, enfin, elle est entrée dans un jeu où moi, il faut pas que je rentre, quoi. Enfin, D'accord. y a pas, c'est plus une discussion. Enfin, il peut y avoir des gros mots sans raison. Enfin, voilà, c'est plus une discussion du tout apaisée. Et c'est à fleur de peau de son côté, quoi. Alors, tu sais que on fait Donc aussi là, voilà. Ouais, Oui, pardon. aucun souci, hein. Des fois, je Ouais, réagis à ce que tu me dis et, oui. peut-être un petit peu trop vite. Je devrais plus laisser les gens parler, mais tu sais qu'en hypnose, on fait du deuil aussi. Il s'agit Mhm, pas de faire le deuil d'une personne, mais plutôt le deuil d'une relation. Donc, on peut faire le deuil aussi d'un comportement. Si tu me mhm, dis que cette relation me déplaît, on va s'arranger pour créer un processus de deuil sur l'ancienne relation, histoire de créer autre chose. Parce que là encore, il y a ces histoires d'ancrage, si tu veux.
dans une relation, dès qu'on ajoute un nouveau comportement, ça agit sur la personne qui crée le nouveau comportement, mais aussi sur la personne qui reçoit. Mhm. Pour, je Oui, parle d'un sans sujet qui doute. ne te concerne absolument pas, Mhm. hein, mais par exemple, un homme qui bat sa femme ou une femme qui lève la main contre son mec, ça change la relation. Ça fait que, du point de vue de celui qui se fait battre, il est rentré dans une relation où c'est normal de se faire battre, puisque c'est arrivé une première fois. Et Mhm. l'autre, même si c'est un geste malheureux, il rentre aussi dans un autre rôle, qui est le rôle un petit peu du prédateur. Les relations humaines, c'est vraiment aussi lié à des ancrages. Donc, le fait de faire ce nettoyage, de complètement nettoyer la relation, ça permet de laisser la place à autre chose, en fait. Mhm. Oui, je conçois parce qu'elle me dit, ça rejoint ce qu'elle me dit, que j'ai moi-même changé par ma façon d'être son rôle à elle. Hmm. Et que le rôle dans lequel elle est entrée ne lui convient pas et ne lui ressemble pas normalement. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est exactement ce que tu dis. Ok. Et, et du coup, moi, je me dis, pour, pour, enfin, on est sur un pourcentage où 98% est néfaste dans notre relation telle qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Moi, je me rattache aux 2% en me disant, c'est malheureux pour elle, hein, pour ces 2%, quelque part, il y a il doit y avoir, il y a une attache qui va la faire souffrir si vraiment je m'éloigne à 100%. Mhm. Je me rattache à ces 2% et je ne devrais pas le faire, je pense. C'est compte tenu du fait que plus rien n'est bien, j'ai pas à souffrir à sa place de peut-être le quart de larme qu'elle va enfin, au fond d'elle-même, elle va se dire si, c'est moi qui stoppe tout en premier, alors que dans les faits, c'est elle qui a tout stoppé, quoi. Oui. Voilà, donc Hmm. en fait, je sais pas trop comment me positionner. Je pense que c'est une relation toxique, finalement, Mhm. clairement, pour peu importe pour qui. Mais au final, moi, je n'arrive pas à changer, elle n'arrive pas à changer, et je l'ai fait entrer dans une façon d'être qui ne lui ressemble pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mhm. D'accord. D'accord, Voilà. d'accord. Donc là, il y a clairement une impasse, et Mhm. j'aurais besoin de sortir de cet état, je, je- dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas, trouver une solution. Idéalement, ça D'accord. serait qu'on se reçoit ensemble, mais si c'est pas possible, et visiblement ça ne l'est pas, pourquoi pas tout casser dans ce cas. Et, et donc là, au global, je pense que je suis dans une, enfin, au jour le jour, je suis dans une espèce de martyr, quoi, dans ma Ah, façon d'être. d'accord. Je suis un martyr, une espèce de martyr sur plein de sujets. Et bon, mon Ah, caractère fait que je les accepte, mais je ne devrais pas l'accepter. non. Non, non. Indéniablement, tu devrais refuser le rôle du martyr absolument. Ce qu'il y a d'intéressant avec le deuil, c'est que ça ouvre la possibilité. En fait, il s'agit en rien d'oublier tout ce qui s'est passé. Il s'agit juste de se désensibiliser, de faire de la place pour tous les bonheurs à venir, quels qu'ils soient. Revenir avec elle ou éventuellement la maintenir dans une position d'amie parce que vous avez des enfants ensemble, tout en te cherchant ailleurs. C'est ça l'idée, c'est que l'idée, c'est vraiment d'amener la relation ou, enfin, la relation à une conclusion qui va bien, s'il le faut. Voilà. Donc, ok, ça marche. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, C'est tout bon pour toi? ouais, c'est tout. Ok, très bien. Alors, Nathalie, co- comment tu te sens? Bien, On y va? oui. Ok. Attends, je suis encore mouché, je suis désolé. Tu sais, Nathalie, quand tu mets ton masque sur les yeux, toutes les sensations que tu peux ressentir à l'intérieur, toute cette détente qui peut se créer formidablement quand tu sais que tu te rends au bon endroit.
à ton niveau, au bon niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer. Tu te rappelles aussi quand tu prends une bonne inspiration et une bonne expiration. Comment ça peut être agréable quand tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait dans tout le corps, une détente agréable et puissante et forte. Tu peux ressentir aussi une certaine légèreté au niveau de l'esprit, un grand bien-être qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, ton niveau, pour investiguer, parfaitement à l'aise, confortable, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, n'est-ce pas? 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent agréablement au bon endroit, au bon niveau pour investiguer. Comme si chaque marche t'emmenait de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. À chaque marche, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale? Essaye, t'y es. 6, 5, et c'est de plus en plus rapide, confortable à chaque palier. 4, 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Nathalie? Bien, bien, je vois Joël. D'accord. Je le vois dans une rue. Il marche la tête bas, basse comme ça. Mhm, Et il est triste. Il est triste. C'est la nuit, mais c'est dans une ville, il y a la lumière. mhm, Et il est triste comme ça. Il ne me voit même pas. Et il avance dans la rue. Derrière, il a laissé sa famille et sa femme, ses enfants. mhm. Et il marche comme ça dans la nuit. Et à gauche, je vois, il y a comme une fée. Ah, comme Euh, une fée. ouais, il s'approche de sa tête avec une baguette qui est magique, qui fait sortir des étincelles. D'accord. Alors, Et, déjà, oui, j'ai besoin que tu sois sûr. Regarde les yeux de Joël. oui, Reconstitue son ADN ésotérique. Est-ce que c'est vraiment lui? oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il t'a perçu? Est-ce qu'il sait que t'es là? Non, D'accord.
Attire son attention. Oui, Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? oui, Alors, oui? oui, un oui comme ça, oui. Ok, très très bien. Allez, laisse-moi discuter avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Hmm, c'est un peu, je ne sais pas exactement. Alors, juste une petite chose. Observe cet être avec sa baguette qui est juste à côté de toi. T'as remarqué qu'il y avait ça à côté de toi? Oui, j'ai vu. D'accord. Et ça t'embête pas? Non, ça ne Vraiment? m'embête pas. Non, non, parce qu'il y a, c'est joli les étincelles là, mais parce que je suis triste et ça me fait sortir un peu de cette tristesse. Observe. Regarde les choses au niveau des énergies qui commencent à agir réellement sur toi, cette baguette, ces étincelles. Ah, c'est pas, ah, en fait, cet fait, c'est pas tout à fait ce que je croyais. Mhm. Les étincelles sont là, mais la fée, c'est pas une fée, c'est, je sais pas, c'est quelque chose de mauvais parce que, Dis-lui d'arrêter. oui, c'est pas une fée. Elle le fait? Elle C'est arrête? pas, oui, mais c'est pas une fée. Hmm. Alors, j'ai besoin que tu lises mes intentions, mes informations. En fait, t'as pas besoin de fée. T'es télépathe et t'es surpuissant. Tu es un être énergétique qui a vécu des milliards de vies, immortel. Ta puissance est phénoménale et t'as la capacité de lire toutes mes intentions et toutes mes informations. Ah oui, ah, c'est mieux, c'est mieux, ça change. Qui est-ce qui m'envoie? Moi, D'accord. Donc tu sais que t'as un corps physique. oui, Ok, je sais. très bien. Alors, est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui, 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 parce que cette soi-disant fait, ça me colle, hein, ça me colle. Je dois, non, non, je dois me, il faut que ça se décolle de moi d'ici. D'accord. Ordonne-lui de se tenir à distance de toi, à 4 mètres juste devant toi, et tu lui ordonnes de se mettre à genoux. Oui. Elle le fait? Ah oui, bah c'est pas une fée en fait. Oui. Maintenant, Non, peu importe. Est-ce que c'est- cet être t'obéit? oui, Pourquoi? pourquoi je, parce que je l'ai dit, hein. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit et voilà ça. C'est En mieux. fait, ce que l'on fait, nous, ça repose sur une seule loi, la loi du libre arbitre. Comme chaque être, ton libre arbitre est la loi au-dessus de tout, absolument tout. Ton libre arbitre fait que les personnes qui interfèrent avec ce libre arbitre, avec ton expérience de vie, avec tes énergies, au final, se soumettent à toi. Dans ton espace de créativité, tu es l'être le plus puissant.
Je vais te montrer. Juste une pensée. Oui, dis-moi. Oh, tu me dis ça, mais tu sais, en même temps, moi, je vois que il y a quelque chose en dessus là, en dessus de cet être qui est comme un grand prêtre, comme un pape qui me dit que c'est pas bien. Je suis pas obéissant. D'accord. Alors, tu me laisses Ah, travailler? Tu m'autorises oui. à travailler? D'accord. Donc, tu vas ordonner à ce prêtre de manger sa Bible maintenant, page par page. Ah, Et c'est que le début, qu'il n'interfère plus jamais avec ma session. Ok. Donc, maintenant, Joël, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un passage, une fenêtre, une porte vers une dimension d'infiniment haute fréquence. De l'autre côté, dans cette dimension, il n'y a que des hautes fréquences, de la ah, joie par exemple. oui. Dès que tu as ouvert cette porte, cette fenêtre, tu sens comme un phénomène d'aspiration dans tout ton espace, dans tout ton corps et dans tous tes corps. En fait, les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc dès que tu as ouvert ce portail, toute trace de basse fréquence dans ton espace est aspirée à travers ce portail. Alors, si je dis tristesse, Oui, est-ce que tu as un écho encore à l'intérieur de ton corps? oui, Allez, tu vas sortir de ton corps toute la tristesse. Alors, il existe différents moyens. Tu peux moduler tes fréquences dans tes mains pour générer des fréquences de joie, une joie intense et puissante, et utiliser tes mains pour sortir toute la tristesse de tout ton corps. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu sors toute la tristesse. Tu sors tout ça et tu balances tout ça à travers le portail. oui, C'est mieux? oui, c'est mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui, un peu. D'accord. De la même manière, une joie intense et puissante dans tes mains. Tu utilises tes mains, tu les passes sur tout ton corps, sur tous tes corps et tu sors toute la colère de ton corps et tu balances tout ça à travers le portail. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a de la peur? Oui, La peur, ça coupe les jambes. Ça t'empêche d'utiliser ton pouvoir créateur. Pareil, génère de la joie dans tes mains et utilise cette joie pour attirer hors de ton corps toute la peur. Dans cet espace où le temps n'existe pas, tu as tout ton temps et tu sors toute la peur. c'est fait. Très bien. Et tu peux balancer tout ça à travers le portail. Oui, c'est fait. Super. Est-ce qu'il y a du doute? Oui, Alors, nous, on n'est pas des philosophes. Les cartésiens, tout ça, si ça les arrange de douter, c'est leur truc. Nous, on crée. Et on regarde si ce qu'on a créé nous plaît. Si ça nous plaît pas, on change, on fait autre chose. Donc libère-toi de tout doute. C'est comme si tu sortais tout le doute de tout ton corps et tu balances tout ça à travers ce port. oui. C'est bon? Ça pesait lourd. Ah ouais, c'est une horreur le doute. Oui, Le doute, littéralement, ça fait qu'on doute de notre pouvoir créateur et qu'on ne l'utilise pas à sa juste mesure. C'est pour ça qu'il faut vraiment se libérer de tout ça. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? c'est pas mieux. Un tout petit peu, ça reste, mais.
Non, 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 Ça va. non, 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 non. On enlève tout ça. Prends le temps. C'est tellement agréable de se libérer des Oui, basses fréquences. Alors une joie intense et puissante dans tes mains. Voire même, tu peux créer l'équivalent de ce portail que tu as créé juste devant toi, autour de tes mains, comme une bulle, une boule, qui en vérité est un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tu passes tout ça sur tout ton corps et tu te libères de oui, tout doute, oui, c'est fait. de tout manque de confiance en soi, du manque aussi. C'est mieux. D'un coup comme ça, c'est mieux. Voilà. Ok. Ah, oui. Ah. Maintenant, regarde le prêtre. Est-ce que c'est vraiment un prêtre? C'est c'est un, si je peux dire, comme un extraterrestre, en fait. Hmm. Tu me laisses parler un petit peu avec lui? Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec l'extraterrestre. Salut toi. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois pas te mêler. Ah, c'est pas à toi de décider. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'embêtes, toi. C'est que le début. Tu sais que ça va être terrible par la suite pour toi. C'est c'est pas à toi de me laisser sans. Tu, 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 tu n'as rien à faire ici parce que tu prends ce que j'avais à moi, à moi, à moi. C'était à moi. Il n'y a rien qui est à toi. Il n'y a rien qui est à toi ici. C'est déjà fait, en fait. Tu me l'as pris. Ah, moi je t'ai rien pris. C'est Joël qui se libère, qui prend conscience de sa souveraineté et de son libre arbitre. C'est Il toi qui lui as dit, hein. Bah oui. Bah en même temps, c'était normal que je lui dise, non? Personne n'aime se faire arnaquer. Et t'es un gros arnaqueur à la con, en fait. Ça va pas. Bien sûr que si, t'es un gros arnaqueur. Tu te Je- nourris à l'œil, mais en plus t'apportes rien. Je parie que, comme tous les humains qui se font avoir, t'as passé un accord avec Joël. Oui, bien sûr. C'était quand cet accord? C'était dans une autre vie. Qu'est-ce que tu lui as promis? Je l'ai promis. Ah, une vie de rêve avec Mhm. beaucoup de lumière et comme des étincelles. Voilà. Et est-ce que tu lui as apporté ce que tu lui avais promis? Ah oui, mais ils, Vraiment? ah oui, tu as vu ce qu'ils voyaient, mais ils ne se Non, rendent mais pas non, compte que non, non, mais attends, tu plaisantes. C'est ces étincelles à la con, de la fée qui est juste oui, en... Ok, d'accord. Donc pour ça, toi? ça, ça le Ok. calmait un peu de ce qu'il avait, mais voilà, hein. Il blessait Ouais, alors quoi. mais qui est-ce qui a créé la situation qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle? Moi. Ah, ah, d'accord. C'est amusant, hein. Bon, allez, tu m'as saoulé. C'est le moment où je vais exploser tout ce qui t'appartient. T'as un vaisseau spatial, voire Oh, même non. plusieurs. Bon, Non, non, si. non, 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 Si, non, non, si, non, si, non. si, 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 si. Non, Mais c'est fait. Regarde. Un, deux, trois, non. boum. Bah, T'as j'avais perdu. beaucoup de... Bah, plus maintenant. Non. Bah, si. Ah, il y en a plus. Bah, ouais. Des réserves d'énergie, peut-être.
Ouais, mais il y avait beaucoup qui travaillaient pour moi, hein. Ah bah maintenant, il bosse plus pour toi. Il n'y en a plus. Bah surtout, t'as plus de vaisseau spatial. Bah oui, moi-même, je suis maintenant tout bas là. Je peux plus rien faire. Je n'ai plus Bah t'es devenu un d'ambition. piéton. Je n'ai plus d'emprise. Non. Et Alors, est-ce que t'as des réserves d'énergie? un peu, quand même, un peu. Oh bah plus maintenant. Oh, ça y est, je suis mourant. Non, non. Arrête, tu vas nous faire pleurer. T'es encore connecté à des aides, j'imagine. Je suis là avec vous maintenant. Allez, Oh. l'autre là, l'a fait, c'est quoi? Elle bossait pour toi aussi? Ouais, c'était un gros reptiloïde. Voilà. Voilà. Bon. Allez, tout ton réseau, tout ce qui appartient à ton réseau, ton chef, si t'as un chef, tous ceux qui bossent pour toi, toutes vos possessions, ça se retrouve enfermé dans une bulle de haute fréquence. Et à 3, un choc fréquentiel de la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum, ça disparaît. Nathalie déconnecte totalement. Alors, tous ces interférents sont morts dans ton espace, Joël. Oui, Étant morts dans ton espace, c'est comme si, en fait, ils existent encore par ailleurs, mais ils n'ont plus le pouvoir jamais de rentrer, de revenir dans tes énergies. Tous les accords sont révoqués. Les pactes, les vœux, toutes les modifications qu'ils ont fait sur ton ADN, quels qu'ils soient, dans ta vie, tout ça, c'est annulé. oui. Je vois qu'il n'existe plus du tout. D'accord. J'aimerais que tu m'emmènes au moment où tu as donné un accord à ces êtres. Et 1, 2, 3, va vraiment au moment, à un moment de ta vie, d'une de tes vies où tu étais complètement libre et Oh, désinterféré. Et 1, 2, 3, oui, j'étais pas libre, mais je sais ce qui s'est passé. qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait mon maître qui me frappait tellement. Il se portait très mal avec moi et il me frappait avec, me fouettait en fait. Attends, c'est quoi? C'est quoi ton maître? C'était quoi ton statut? Pourquoi t'as un maître? Parce que c'était c'était à l'époque de l'Égypte et euh, il était, il était chauve, hein, avec, Mhm. c'était le prêtre. Ah, Je suis pas obéi. Oh, voilà ce qu'il me fait. alors, remonte le temps, juste avant qu'il lève la main sur toi la première fois. Oui, Dès qu'il lève la main, tu le stops, tu lui dis stop. oui, je lui dis. Oui. Il te frappait avec quoi? Avec un fouet. D'accord, tu vas lui demander de manger son fouet. Oui, Il le fait? oui. Pourquoi? Euh, Bah, il le fait, tu vois, je lui ai dit, il le fait. Voilà, c'est parce que ton libre arbitre te rend bien plus fort et bien plus puissant que tous ces petits fanatiques du contrôle, ceux qui se font appeler les maîtres. Ah. Tu me laisses parler avec lui? Oui, mais je dois te dire que je me suis levée maintenant. Ouais, t'es Je ne suis debout. plus. Ouais, là, je me suis levée et je suis plus grand que lui en plus. Et il mange son fouet. Bah Oui, oui, mais tu sais, dans la physicalité, quand on se bat, la loi peut nous tomber dessus et tout ça. Dans les terres, tu peux faire tout ce que tu veux. oui. Demande-lui de se mettre des baffes. Il se met. Voilà. Maintenant, tu vas l'incarner dans la vie d'un escargot. Mhm.
mais un escargot dans le désert. Oui, Autant dire il va pas vivre très très longtemps. ah, Allez, un, deux, trois, ça y est. oui. Il se fait attaquer, hein. Bah oui, oui, mais en même temps, les escargots, ça a besoin d'eau. Il doit pas y en avoir beaucoup dans le désert. Bah oui, avant d'arriver Voilà. chercher de l'eau, il se fait attaquer déjà. Oui. Donc très vite, il revient. Oui. Comment tu le vois? Il est heureux ou... Mm. Il n'a pas de avis. Il est un peu bête. Ah, il est un peu bête déjà. Oui. D'accord. Et pourquoi tu lui obéis? Pourquoi tu lui obéissais avant? Ah ben, je le voyais comme le maître, bien sûr. Mais maître en quoi? Qu'est-ce qui t'apprend? Bah, il nous apprenait toutes ces religions, et même on nous apprenait Oh, à écrire. alors, d'accord. Tu sais que t'es télépathe. Si on met de côté la religion qui est un moyen d'installer un contrôle sur ta vie, t'as juste besoin de lire ses pensées pour apprendre à écrire, apprendre tout ce qui est utile. Dans cet espace où le temps n'existe pas, tu lui prends toutes ses connaissances et tu vires toutes celles qui servent à rien. Voilà, maintenant c'est toi le maître. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? je me sens bien et maître de tout, D'accord. de moi et de tout ce que je fais là. Ok. Regarde ton futur. Ouvre une fenêtre vers ton futur. Est-ce que ça va te créer une jolie vie? Oui. Mhm. Super. Ah, C'est ce que tu veux? Regarde. Regarde vraiment dans tous les contextes de ta vie tout ce qui va changer. oh, c'est paisible. D'accord. En fait, qu'est-ce qui a fait dans le passé que tu as donné un accord à ces bestioles? C'est juste, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais encore sous la dépendance de ce faux maître? Bah, je me suis énervée, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a, en fait, j'étais un peu rebelle. Ouais. Et il m'a engueulée Et? et je me suis énervée. Ouais. Et elle s'est énervée encore plus et il m'a punie. Quand Après, est-ce que tu... Oui. ouais, Quand est-ce que tu donnes un accord à ces êtres, cet extraterrestre que tu as vu tout à l'heure? là, à ce moment. D'accord. Pourquoi? Pourquoi t'as donné un accord? Oh, parce que j'étais contrariée, j'étais énervée, je voulais pas. Je voulais pas vivre ça. Alors, quand tu veux pas vivre quelque chose, tu décides de vivre autre chose. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien de créer de la contrariété ou de la colère. Tu es un créateur. Et même la colère, c'est toi qui la crée. En fait, dans cette vie, dans ce monde, il y aura plein de gens qui t'amèneront à générer cette colère, à ressentir de la colère. Ils t'amèneront dans le monde de la dualité, où tu seras tantôt prédateur, tantôt la victime. Parfois le sauveur, mais le sauveur, au final, deviennent de très bonnes victimes à certains moments. Oh, je comprends. Si tu rentres dans ces rôles-là, t'as déjà perdu. Reste dans le rôle du créateur. Le créateur crée. Il n'a besoin de rien ni de personne, il crée tout ce dont il a envie. Tu comprends? Oui, je comprends. Allez, maintenant que tu as toutes les infos sur l'ancienne ligne du temps, tu l'annules. Tu annules cette ancienne ligne du temps. C'est comme si tu prenais sa fréquence, la fréquence de cette ligne du temps, et dans la main, tu mets la même fréquence, mais avec un signe opposé. Boum! Elle disparaît. Ça y est. Maintenant, passe à travers ce futur où
Tu t'es libéré, Oui. mais t'es parti avec les connaissances qui étaient bonnes pour toi. Ah oui, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Ouais. On sympathise, on se dit bonjour, on échange. Mhm. Mhm. Oui, ça c'est sympa. Cette vie, Ça te plaît? oui, Ok. Allez, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. oui, Et nous voilà au présent, oui, à nouveau avec Joël. oui, Fais un scan de tout son espace. Est-ce que tout est propre dans son espace de créativité, dans ses énergies? oui. D'accord. Alors, laisse-moi parler avec Joël, s'il te plaît. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Joël. Bon, rebonjour Joël. Bonjour. Alors, concernant les apnées du sommeil et le fait que tu dormais mal, Oui, est-ce que ça va bien maintenant, le sommeil? ça va, ça va. C'était à cause de fait que je pouvais pas exprimer ce que je voulais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas, qui pourrait expliquer les apnées du sommeil? Tu sais ce que c'est une apnée du sommeil? C'est des périodes Oui, où on retient sa respiration, on ne respire plus, oui, en dormant. oui, oui. Comment c'est maintenant? J'enlève ce souvenir parce que ça me faisait mal. Ce souvenir, je l'enlève. Alors, tu l'annules. Choc fréquentiel, le souvenir disparaît. Ok, très Oui, bien. oui, Maintenant, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, des fréquences de joie, de confiance en soi, d'amour pour toi aussi. Et tu passes au travers. Dans cet espace merveilleux, il n'y a que des hautes fréquences, les basses fréquences n'y existent pas. Et c'est comme s'il y avait un grand nettoyage qui se faisait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Le corps mental se libère de tous les souvenirs douloureux. Tout est nettoyé instantanément. oui, Le corps émotionnel, c'est comme si chacune des cellules de tous tes corps se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence et commençait à se gorger d'infiniment de fréquences de joie, de confiance en soi, d'amour pour toi. oui. Mieux? Oui. C'était ça, hein, le corps émotionnel qui me posait de problème la nuit aussi. D'accord. Dormir. Oui. Donc Ça, maintenant, tu vas beaucoup mieux dormir oui, tu as bien dit tout à et tu, l'heure. tu seras plus régénéré. Très bien. Oui, Ensuite, le corps sexuel, regarde. Le corps sexuel fait, en fait, c'est le siège de notre pouvoir créateur. En fait, nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on va attirer dans notre vie ce qu'on veut vivre et qu'on va repousser ce que l'on ne veut pas. Donc notre corps oui, sexuel, c'est aussi ce qui fait qu'on attire de mauvaises expériences avec des gens qui abusent de nous ou qu'on va attirer oui. plutôt autre chose, Oui, de en bonnes fait, relations. oui, j'avais quelque chose. C'était comme un Ok. nœud, ne Tu, pas tu l'as annulé? faire ce que je veux. Oui, 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 Allez. Est-ce que ça ça circule y est. bien maintenant? Est-ce que les hautes fréquences circulent dans tout ton corps sexuel librement? Oui, ah oui. Super. Ah là là, c'est le bonheur, hein, tu sais. Je ressens un bonheur, oh, oh là là. Tout est libre, hein, tout circule C'est librement. c'est toujours mieux comme ça, non? Ça fait de bien, hein. Hmm. Alors, c'est le moment où tu vas appeler ta femme, la femme de ton corps physique, la femme dans cette vie. Oui, Ok. Autour de vous, tu vas créer une bulle d'amour.
oui, de respect, de joie, d'enthousiasme. oui, Tu es seul avec elle. oui, Tu vas dire tout ce que tu as à dire, oui, tout ce qui pèse encore sur ton cœur. Tu lui dis tout. Avec beaucoup de respect, tu l'écoutes. Elle va dire aussi tout ce qui oui, pèse encore sur son cœur. Quand tout aura été dit, oui, tout aura été exprimé, alors le deuil de la relation sera fait. Ça ne signifie pas oublier, ça signifie juste se désensibiliser, faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Il s'agit du deuil de la relation, mhm, en aucun cas du deuil d'elle-même. bien, Ça ouvre la possibilité, ce deuil a toutes les possibilités. C'est-à-dire, est-ce que ça sera une amie? Est-ce que ça va redevenir ta femme? Euh, Au final, tout est libre. C'est comme si tu te libérais de tous les exactement. traumas installés, de toute la toxicité qui a Oui. été installée dans cette relation. En fait, je dis que on a installé, c'est une relation de sagesse et intelligence entre nous deux par rapport au début. Maintenant, c'est ça. Voilà, ça a pris, c'est... C'est déjà fait Oui, quand tu dis c'est installé. Alors, oui, ouvre une fenêtre maintenant. sur le futur. Regarde ce futur. Comment il est ce futur tous les deux? Bah, on est... Oh, on se comporte d'une manière en paix, tous les deux, Mhm. et il n'y a pas de euh, contrariété d'une partie ou d'une autre. On est d'accord. On est d'accord, on dit ça, d'accord? Alors, Oui, voilà. comment rendre les gens accros à soi-même? Chaque être, humain ou ayant un corps physique, a un système nerveux qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir. Plus tu seras une source de plaisir dans sa vie ou dans la vie de celle qui partagera ta vie, si c'est pas elle, plus elle deviendra accro à toi, elle recherchera ta présence. Ah, oui. Plus tu es une source de douleur, plus elle va te fuir. Mm, Et c'est complètement naturel. oui. Ah, Est-ce que ça change encore le futur, le fait de savoir ça? oui, bien sûr. D'accord, très bien. Avec mon ex-femme, je m'entends bien maintenant. Mhm. Rester avec elle, non, c'est mieux de s'entendre comme ça, mieux. S'entendre bien. Hmm, ok. Ça, c'est déjà très bien. Après, T'es pas obligé de te décider tout de suite, hein. Le futur, c'est une direction. Ensuite, tout peut changer. oui, Alors, là, c'est le moment où tu vas convoquer tes enfants. oui, Tu vas leur communiquer par télépathie tout ce que tu as appris. Le libre arbitre. oui. Par télépathie, mais par l'amour aussi. Oui, mais tu Oui, leur communiques tout. De toute manière, ils sont dans cette bulle d'amour que tu as oui, créée tout autour de toi. oui, Le fait de s'aimer soi-même, de se respecter, le libre arbitre, qui fait qu'ils choisissent ce qu'ils veulent expérimenter et vivre. Tu leur apprends qu'ils ont un pouvoir créateur et que les mots sont importants. Les mots, c'est ce qui crée notre vie. Les mots ont du pouvoir. Exprimer les choses, exprimer ses besoins, ses envies, dire les choses, c'est déjà un moyen de créer sa vie.
Ne jamais douter de son pouvoir. Et d'ailleurs, tu peux même leur montrer Oui, comment on se fait un nettoyage de haute fréquence pour supprimer toute trace de basse fréquence. oui, En fait, tout se passe comme si on était des enchanteurs. On n'a pas besoin de formule magique, nos mots sont la formule magique. Les mensonges que l'on se raconte, s'ils sont plaisants, deviennent notre réalité. Certains se mentent à eux-mêmes, se racontent des choses désagréables et ils détruisent leur vie. Mais oui, on peut très bien décrire la vie qu'on veut vivre et elle se crée. Créer une vie qui soit vraiment plaisante. Aussi, les mots ont un pouvoir et il est important d'en user avec tout le monde, de communiquer. oui. Mhm. La preuve, tu vas leur montrer comment on crée dans cette dimension où tu es, tu vas créer une sorte de cascade qui tombe dans une sorte de bassin. Oui, Cette eau, c'est de la confiance en soi liquide, intense. Vous allez vous baigner dedans. Et très vite, dans cette eau, dont chacune des cellules de vos corps peuvent se gorger, c'est comme si les souvenirs de moments où tu as ressenti de la confiance en toi. Eux-mêmes peuvent avoir des souvenirs de moments où ils ont senti de la confiance en eux, dans un domaine ou dans un autre. oui. Très vite, vous allez voir tout ce que vous avez vu à l'époque, entendre tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a dit pour créer de la confiance. Mhm. Je leur ai dit de ne pas avoir peur de moi. Ah, Et l'inconscient ne comprend pas la négation, n'imagine pas un éléphant rose qui fait des claquettes. Évite d'évoquer la peur, invoque plutôt la confiance en soi. voilà, de se faire confiance, quoi qu'il soit. Et c'est comme si les souvenirs de moments de confiance peuvent revenir et comme si tu peux les vivre ici et maintenant. Et comme tu les vis, eux-mêmes les vivent aussi, les mêmes moments de confiance en soi, comme par mimétisme. Et plus tu t'associes à cette expérience, Oui, plus ils c'est sont comme si chaque compris, hein. souvenir qui revient peuvent créer en toi une certaine quantité de confiance. Comme si toutes ces quantités de confiance, ça s'additionnait à l'intérieur, ça s'amplifiait, ça s'amalgamait jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout réussir, tout accomplir, dès que tu l'as décidé. Et eux-mêmes, par mimétisme, installent cette même certitude. Et c'est là où ça s'amplifie. Comment c'est quand c'est multiplié par 1000, et encore par 1000, et encore par 1000, et par 1 million, et encore par 1 million, et à l'infini maintenant. Oh, oh, Waouh! Forcément, toute cette confiance, ça crée des changements. Et déjà, tu peux ouvrir un portail qui mène à ton futur. Et c'est le futur qui repose sur tout ce que tu as fait maintenant. Le deuil avec ta femme, de la relation que tu entretenais avec ta femme. mm. Toute cette confiance et comment elle se reflète dans la physicalité, dans ta vie de tous les jours. Tu peux passer ta tête au travers de ce portail, de cette porte, et c'est comme si tu le goûtes par anticipation, ce futur. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce que ça va changer dans tous les contextes de ta vie. Et, Ah, et, c'est pen- bien. et pendant que le corps peut déjà commencer à apprendre tout ça à un niveau plus profond, ces nouveaux Ah, comportements, c'est comme si tes enfants faisaient pareil, ouvraient leur propre portail et regardaient ce que ça va créer de comportements confiants dans leur vie. on marche avec Chacun. la tête haute maintenant. Yes.
Oh, oh Ça là fait là. du bien? Ah oui, avec beaucoup de confiance en soi. On sait où on marche, on sait ce qu'on fait. Mais la confiance, oh, oh là là. Ah, Est-ce que ça va être encore mieux à partir de maintenant? oui, Ok. oh là là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à régler pour que ce soit parfait? Je me sens très bien. C'est le bonheur absolu. Et les D'accord. enfants à côté, Mhm. c'est encore plus de bonheur. Joël physique. Ah, Est-ce qu'il y a encore autre chose que t'aimerais... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Quelque chose que t'aimerais régler? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, t'as rien oublié. C'est impressionnant. ah, Et, idéalement, si je pouvais, avec ma femme, j'aimerais bien qu'on se rapproche, quoi. Je voudrais lui dire que je l'aime toujours. Alors, Et j'ai entendu tout ce que tu as dit, hein, mais voilà. c'est pour ça que j'ai glissé quelques suggestions, les monts du pouvoir, comment rendre accro les gens et tout ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Je sais que c'est de l'ordre du possible, c'est ce que tu disais. Et en même temps, cette façon de faire, ça fait que dès que t'es passé à travers ta conscience est passée à travers ce portail, ça crée une nouvelle réalité, une réalité où tous les ancrages du passé sont nettoyés, toutes les programmations du passé sont nettoyées. Donc tout ce qui était lié à la relation toxique, normalement, ça arrive à une conclusion. Et cette conclusion, bah, ça va être ce que vous allez créer tous les deux à partir de maintenant. En fait, ce qu'il y a oui, d'intéressant, c'est comme si tu avais nettoyé tous les ancrages qui créent la relation toxique à l'intérieur de toi. Ce qui fait que quand elle te verra, ton langage corporel sera différent. Ça triggerera plus, si tu veux, ses propres ancrages. Et ça peut être très très intéressant de fonctionner comme ça, voire même tu peux balancer encore plus de hautes fréquences maintenant pour que ça nettoie tout. oui, elle nous voit là. Moi et les D'accord. enfants, elle sourit. Ok. Est-ce que tu sens que c'est différent, Joël physique? Oui, oui, je le ressens. Ouais. Je le D'accord. ressens et je pense qu'elle-même, elle a des poids liés à son histoire, à sa propre histoire. Et je pense qu'elle a besoin de se libérer de plein de choses aussi. Et D'accord. notamment des relations avec sa mère. Ça a été très difficile. Ok. Joël subliminal. Est-ce que Oui, peux me laisser parler avec l'ex-femme de Joël? oui, oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec ton ex-femme. Coucou madame. Bonjour. Bonjour. Oui, je Ah, vois. alors, Bonjour. est-ce que tout va bien? Oui, maintenant oui. Réellement? Oui, je vois ce que vous faites. Est-ce que vous avez appris le libre arbitre, votre pouvoir créateur? Normalement, cette dimension est déjà en train de nettoyer toute trace de basse fréquence, tous les ancrages du passé, les programmations qui créent des émotions négatives. Mais en même temps, se positionner dans sa souveraineté et décider qu'à partir de maintenant, ça va être différent, ça fait déjà le job. Est-ce que tout est bien? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à régler pour que ce soit parfait? Mais ce que vous dites, ça me plaît, oui. Bah oui, mais posez-vous la question. Est-ce que tout est réglé? Mais je me sens bien maintenant. Est-ce que la relation avec Joël va être apaisée à partir de maintenant, apaisée et motivante, Oui, je le vois. voire même excitante et motivante? Oui, je le vois D'accord. très bien. Oh.
Oh, oui, oui, oui. Est-ce que le pardon est fait et donné de part et d'autre? Est-ce que vous avez tout apaisé? Mais je suis contente de lui. Super, super, super. Oui. Bon, ok. Alors, quand vous ouvrez une fenêtre sur le futur, qu'est-ce que ça donne? Comment c'est ce futur? Bah, c'est pareil. Mhm. C'est comme maintenant. Comme maintenant, comment? Comme avant la session ou ça va être mieux maintenant? Non, maintenant, maintenant. D'accord. Oui. Ah oui, maintenant, ça restera comme ça, comme maintenant. Mais comme maintenant quoi? On a besoin de détails. Pas tous les détails, il ne s'agit pas d'être indiscret. Mais est-ce que ça vous plaît ce futur? Bah oui, je suis contente de lui. Je- D'accord. Bon, bah, c'est cool. Très bien. Allez, je vous laisse partir vers votre futur. Passez au Allez, travers dès que vous êtes prête. avec les enfants aussi, oui. D'accord. Un, deux et trois. Joël déconnecte, Ah, déconnecte totalement. mhm, Tout est oui, bien? oui, 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 oui. D'accord. Alors à nouveau, toi aussi, tu peux regarder le futur, passer ta tête au travers et commencer à le goûter par anticipation Hmm, et ouais, vivre tout ça de l'intérieur, on voir, est plus entendre et complices. ressentir. Eh ben, Mhm. c'est parfait. C'est très très bien. Hmm. Allez, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. C'est mieux? Comment Oui, c'est? Tout est bien? oui, 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 j'ai vu. C'est un peu, si je peux dire, grâce aux enfants. Il y a un approchement, ils sont plus complices, comme je dis. Oui. D'accord. Mhm. Regarde les enfants. Est-ce qu'ils vont être beaucoup plus confiants et beaucoup plus acteurs de leur vie, dans le sens je m'amuse et je profite de la vie. Oui, parce que ils écoutent leur père. D'accord. C'est comme s'ils marchaient tous en même temps, quoi. Pour Non, apprendre. non, il Et s'agit pas après, d'uniformiser les gens. Est-ce qu'ils créent leurs différences et selon oui, leur après, c'est personnalité? chacun. Oui, oui, chacun D'accord. son, Très son très bien. rythme. Mhm. Super super. Bon, C'était que pour le transmettre, pour apprendre. Et après, chacun son. ok. Très bien. On rentre? Oui. Ok. Allez, je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu sens la joie. Tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi, dans tout ton être, la joie partout. L'amour pour soi aussi, la confiance en soi, la sérénité, l'enthousiasme, la liberté, ou un mélange de toutes ces énergies. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur, quelque chose de très très doux. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà la réalité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau, très agréable, c'est de la joie liquide, en buvant du champagne, du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été. Au moment où la température extérieure est très agréable et très très douce. À 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée et un super week-end. Et voilà. Oui, Comment Oui, ça t'a plu, Joël? oui, c'est très impressionnant. Et voilà, enfin, j'adhère à ce que je vois, Mhm. j'y crois. Ah oui, Alors, J'y crois et je pense que oui. ouais, ça crée beaucoup d'espoir en moi.
Alors, l'espoir, c'est Ouais. intéressant, mais c'est mieux les résultats. Donc, tu me tiens au courant et comme tu sais, je suis un SMS de toi. S'il y a besoin de retravailler, je travaillerai avec toi en direct. Voilà, ça, c'est ma façon de faire. Je propose un accompagnement, donc des résultats. Maintenant, justement, sachant ça, autorise-toi à lâcher prise. Tu sais, si tu es familier des checklists, la ligne du jour, c'est la séance d'hypnose et ses résultats. Focalise-toi sur tes projets suivants. Regarde ce qui se présente, ce que tu vas remarquer forcément en avançant. Et bah, si tu sens qu'il y a besoin de m'appeler, si tu sens que c'est le moment, tu m'appelles et on fait un point objectif sur la situation. Mhm. Oui, j'ai vu une vidéo de toi et tu disais que c'était important de revenir vers toi ensuite et donc je le ferai, oui. C'est Il faut vous faire confiance parce que ce que j'ai ressenti vers la fin, Mhm. c'était un bonheur, une rassurance. C'était vraiment. Et j'ai ressenti une complicité avec votre ex-femme, mais Ah, quelque chose de très agréable, une sensation très, très agréable vers la fin. Donc, très, ça va venir. très bien, mais merci Mais Nathalie. faites-vous confiance parce que le bonheur, c'est, je vous le dis, hein, si je vous le dis, c'est par rapport au début, la lourdeur, là, c'est le bonheur, mais c'est, j'ai du mal à l'exprimer hein, parce que je me sentais très, très bien. Voilà. Faites-vous confiance. Mhm. alors Très bien bien. entendu, ce qui attire, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est. Donc autorise-toi à vibrer qui t'es et qui tu veux être et parle. Mais sinon, il n'y a rien à faire. C'est pas, il s'agit pas de se mettre la pression ni rien, juste laisser les choses se métaboliser tranquillement. D'accord, d'accord, je te tiendrai au courant. Ça marche. Ça marche, ça Très, très, marche. très bien et c'est parfait. Merci Nathalie. Merci. Je vous en prie. Merci Nathalie. Merci pour Avec ton grand travail. plaisir, hein, vraiment. Hmm. Merci. Alors, dernier petit point. Est-ce que tu acceptes de publier ou est-ce que non, tu préfères le garder pour toi? Publié sur les réseaux, c'est ça? Oui, sur YouTube. Alors, on peut le faire en flouté ou on peut Oui, ne pas d'accord. le publier du tout, du tout. En fait, c'est vraiment comme tu le sens. Il n'y a aucune obligation, si tu veux. C'est vraiment comme tu te sens avec ça. Écoute-toi. Moi personnellement, ça me dérange pas. Mhm. Ok. Oui, En oui, c'est flou, bien. Je en suis flou, d'accord. en flouté ou en clair? Bah, peut-être En flouté? en flouté, allons-y, oui. Ouais. D'accord. J'aimerais bien Histoire, dire en clair, mais on ne sait jamais, quoi. C'est peut-être mieux de dire en flouté. Ouais. ça, c'est pour moi, c'est vraiment égal. Donc, et puis voilà, c'est bien de t'affirmer. Voilà. Oui, je voudrais, enfin voilà. Dans un Y a- premier temps, après, je changerai peut-être d'avis, mais pour l'instant, Ça marche. voilà. Ça marche, ça marche. On peut garder l'empreinte pour mettre en déflouté plus tard. Ok. Ok, très très bien. D'accord? Eh ben, merci Joël. Merci de nous avoir choisis. Je te souhaite une excellente soirée, un super week-end. Et puis, bah, tiens-nous au courant, hein. Je suis un SMS de toi. Ah, tu peux le déflouter, Shafik. T'es sûr? Ouais. Ouais, je suis pas inquiet. Ok, comme tu veux. Bah, c'est très gentil. Je te remercie. Merci beaucoup. Ok, Merci. Shafik. Merci, à bientôt. Au revoir, À Nathalie. Merci. bientôt. Au Bye. Au revoir. revoir, Bientôt. Nathalie. À bientôt. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.